Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous pétez la forme. Eh oui. Non, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Sound Podcast, le podcast animé par une coach et une formatrice certifiée que je suis, eh oui. Et là, aujourd'hui, c'est spécial dédicace pour les étudiants. Parce que depuis, je parle de plein de choses, mais je parle pas des étudiants. Et on a tous été étudiants, on a tous rencontré des galères. Et je vous propose dans ce podcast de parler des techniques pour sortir de ces galères. On va s'orienter très spécifiquement sur le fait de trouver un stage, une alternance, un premier emploi. Voilà, on va essayer d'aller droit au but et de vous donner des best practices. Et j'espère que tout ça va vous aider. À tout de suite. Alors si je regarde mes premiers CV, honnêtement j'aurais tellement honte. Genre, j'ai dû faire des trucs, faudrait que je retrouve dans mon ordi, je dis mon ordi, mais en fait il n'y avait pas de cloud à cette époque-là, donc je sais même pas où est-ce que je pourrais trouver ça, je pense jamais. Mais je faisais des CV horribles. Et en fait quand j'ai lu il y a quelques jours qu'un recruteur passait en moyenne 40 secondes sur un CV, enfin quand il était bien, et sinon c'est moins de 10 secondes. Alors là j'ai eu un choc. Parce que je me suis dit 10 secondes. Voilà, là, j'ai fait un blanc, mais c'est même pas 10 secondes, c'est 3 secondes. Mais en bref, en gros, vous avez intérêt à mettre le paquet pour que votre CV soit retenu, quoi. Parce que c'est chaud. Bon, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre ce game du CV, là, quand on cherche un job. Parce qu'à l'époque, moi, je sais que mon premier stage, je l'avais fait chez Havas. Donc, j'avais trouvé un super stage. Trop dingue. Et j'étais super bien payée en plus, donc c'était genre génial. Mais par contre, je bossais comme une malade. Mais voilà, j'avais répondu à une annonce, j'avais envoyé mon CV, j'étais dans une école de commerce, j'ai dû me pointer à l'entretien, c'est bien passé, j'avais un peu de challenge, j'ai été prise. Bon, maintenant si on essaie de faire un truc un peu plus structuré, un truc un peu plus, moi à la one again, finalement qu'est-ce qui fait qu'un CV peut être plus intéressant qu'un autre? Alors déjà, premier truc. Les gars, les filles, hein, les deux, pardon, excusez-moi, ne mentez pas. Ne mentez pas. Parce que aujourd'hui, il est facile d'aller vérifier les informations que vous notez. Il y a des recruteurs, il y a des DRH, j'avais lu un article où en fait, lorsque votre CV sort du lot par exemple, eh bien ils vont vérifier si ce que vous avez noté est vrai. Donc évitez de leur raconter des bobards, hein. Genre vous avez travaillé dans telle grande boîte, je sais pas moi, chez Orange ou je sais pas qui, et puis il s'avère que la nana connaît quelqu'un chez Orange, et puis elle appelle chez Orange et on n'a aucune trace de vous. Ou ça peut être un parcours scolaire, enfin n'importe quoi. Non, sincèrement, évitez de mentir. Notez juste ce qui est vrai. Parce que ça peut vous retomber dessus et puis vous pouvez être blacklisté. Et puis si c'est dans des grosses boîtes, en fait, vous pouvez être blacklisté forever. Donc, ne mentez pas. Après, alors nous, on reçoit aussi beaucoup de CV. J'ai été étudiante et j'ai envoyé mon CV. Et puis maintenant, je suis CEO de ma boîte et je reçois plein de CV. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, je passe pas beaucoup de temps à les regarder, les CV. Je vais assez vite. Mais alors, sur la photo, qui est quand même... Alors, c'est embêtant. Certains me diront, oui, on juge pas les gens sur l'apparence, blablabla. Ok, fine. Mais quand même, la photo, ne faites pas de selfie. C'est juste pas acceptable en fait. Mettez une photo corporate, vous savez les trucs, vous avez porté un costume, vous portez un tailleur et on vous voit bien, on voit bien votre visage. C'est une photo limite de photomaton. Alors pas de pièce d'identité parce que la pièce d'identité vous souriez vraiment pas et que vous avez une tête généralement pas très agréable. Mais voilà, quelque chose de très conventionnel. Ne faites pas de selfie, enfin, c'est pas un jeu quoi. Donc la photo est quand même importante. Essayez de la mettre en couleur, la mettez pas en noir et blanc parce que c'est mieux. Et essayez de mettre une photo, voilà, où vous êtes au meilleur de vous-même, quoi. Donnez-vous le maximum de chance. J'aime bien l'idée que vous puissiez être un peu offensif, un peu créatif. Alors pas fou, hein. Mais voilà, je lisais une lettre de motivation l'autre jour et la jeune fille qui a écrit ça commençait par dire « Oui, je pense que nos chemins étaient faits pour se croiser. » Donc elle commence par une lettre un peu genre très émotionnelle. Je me dis « Mais je ne comprends pas, c'est mon amoureux qui m'écrit. » Non, pas du tout. Donc déjà, elle saisit votre cœur quelque part, là. Et du coup, vous voulez lire la suite. Et en fait, elle a utilisé le storytelling et c'était genre génial.
Parce que du coup, j'ai lu sa lettre de motivation, du coup, je l'ai contacté, et du coup, ça a fonctionné. Alors, bon, je vais vous donner un élément un peu technique, vous allez dire que c'est pompeux, mais peu importe. Si vous voulez raconter une histoire sur votre lettre de motivation, c'est possible. C'est vraiment possible. Et raconter une histoire, j'aime bien utiliser ce que je préconise maintenant à mes stagiaires et mes alternants, c'est travailler sur le concept du story circle. Je mettrai le lien de ça dans les infos, mais en gros, c'est vous raconter une histoire dans laquelle il y a un personnage qui vit une aventure, il cherche un truc, il lui arrive des merdes, et puis finalement il arrive à réussir, et puis finalement il y revient, voilà, bon, bref. C'est tout un cycle en fait. Et cette fille a utilisé un peu, elle a pas totalement mis tous les éléments du story circle, mais elle a quand même mis pas mal de choses, du coup ça m'a maintenu en haleine dans la lecture de la lettre de motivation. C'est pas juste la lettre genre, alors bonjour, je suis ravie de vous envoyer ma candidature pour le poste de blablabla. En fait, cette énième lettre de motivation qu'on a lue 500 fois. Pitié. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Idem pour le CV ou même la lettre de motivation. Soyez franc. À la limite, vous mettez un titre, vous dites le poste que vous cherchez. Comme ça, on perd pas de temps. On arrive, on lit. On est à l'heure du swap, on slide, on change. On n'a pas le temps, quoi. Donc, mettez le nom ou l'intitulé du poste que vous cherchez ou mettez ça sur une phrase un peu sympa, ce que vous voulez, une phrase d'accroche. Mettez-le sur votre CV, comme ça, on sait direct, en fait. Voilà, je cherche ça, je cherche ça. Pas un CV où on sait pas ce que vous voulez, ni une lettre de motivation, on sait pas ce que vous voulez. Donc, en fait, next. Parce que moi, j'ai envie d'avoir des gens qui savent ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de recruteurs qui sont comme ça. Donc, soyez assez précis, en fait, sur ce que vous voulez faire. Ce sera plus simple. L'important, c'est la présentation de vos expériences professionnelles. Pareil, c'est de sortir des sentiers battus. Je m'explique. La présentation traditionnelle du CV, c'est vu et revu. Qu'est-ce que vous avez tiré de votre expérience professionnelle? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a modifié chez vous? Quelles sont les choses pour lesquelles vous étiez nul au départ et vous êtes devenu excellent? Là, c'est cool en fait. C'est pas juste, oui, alors de 2001 à 2000 trucs. Bon, 2001, je remonte un peu trop en arrière. Je vais essayer d'être un peu plus contemporaine. Mais genre de, je sais pas moi, 2018 à 2019, j'étais acheteuse, je sais pas quoi, truc, nanana, nanana. Et vous énumérez vos missions comme ça, il n'y a aucune plus-value, il n'y a rien. Non, j'ai été dans telle boîte, j'ai fait tel job, voilà ce que j'ai apporté à mon employeur. Clairement, je lui ai apporté ça. Voilà les trucs sur lesquels j'étais nulle et j'ai progressé, je suis devenue excellent. Et là, c'est cool. Votre recruteur, en fait, il regarde le CV et il dit « Ah, enfin quelqu'un qui change le truc, quoi !» Et vous allez créer une attention sur votre CV beaucoup plus importante que la présentation traditionnelle. Et après, pour les métiers créatifs, soyez créatifs. Parce que si vous êtes dans le graphisme, dans tout ce qui est direction artistique, tous ces métiers-là où on vous demande finalement de faire preuve de créativité, ben allez-y quoi sur votre CV, mettez tout, enfin lâchez-vous. Faut pas non plus que ce soit un délire de couleur, mais il faut vraiment qu'on vive une expérience et qu'on se dise ah ok, on a compris pourquoi le mec ou la nana est dans ce domaine, on comprend vraiment parce que au vu de son CV en fait, on vit vraiment une expérience créative quoi. Les couleurs, les images, la typographie, enfin il y a un vrai truc qui se dégage de ce CV. La présentation des expériences professionnelles, c'est fondamental. Il faut qu'on puisse les identifier rapidement. Voilà, c'est clair, net, synthétique, pas de blabla. Pas de blabla. On n'a pas le temps. On est en l'air de on n'a pas le temps, on zappe, on fait vite. Ça me désespère de dire ça, j'aimerais vous dire autre chose, mais c'est vrai. Donc, pas de blabla, s'il vous plaît. Bon, petit détail à la noix, vous allez me dire, mais qui est évident, mais sans Sandra, mais c'est évident de faire ça. Je comprends pourquoi tu nous dis de faire ça. Oui, mais en fait, quand je cherche ton mail pendant 3000 plombes sur ton CV parce que tu l'as pas noté au bon endroit, c'est un peu embêtant. Quand je cherche ton numéro de téléphone, c'est un peu embêtant. Bref, mettez toutes les informations, les données qui vous permettent de vous joindre, mettez-les en visibilité immédiate. C'est hyper important. Regardez, si vous allez sur un site internet et que rapidement vous pouvez pas identifier l'information, qu'est-ce que vous faites? Vous vous barrez? Voilà, ben, le CV c'est pareil. Voilà, c'est exactement pareil. Donc, on identifie vos expériences rapidement. On identifie le poste que vous voulez rapidement. On peut vous joindre rapidement et on sent que vous êtes motivé par votre lettre de motivation qui est originale où il y a un peu de storytelling. Et voilà, le tour est joué. Autre chose, si votre CV est retenu parce que vous avez fait des trucs incroyables, eh bien, il y a le moment maintenant de l'entretien, quoi. Le moment où vous allez rencontrer votre futur employeur. Donc, soit c'est physique, et là, eh bien, c'est cool, vous allez vous rendre dans un environnement que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire dans l'entreprise, donc je vous conseille de prendre de l'avance, ne partez pas en retard, faites pas comme moi qui arrivais souvent en retard à mes entretiens, ou genre je suis désolée, je suis vraiment désolée, j'ai 10 minutes de retard. Non mais en fait t'as pas à avoir 10 minutes de retard quand tu cherches un poste depuis longtemps, qu'on n'a pas retenu ton CV, que t'as décroché un rendez-vous,
t'as pas à être en retard, en fait, tu te débrouilles. Donc tu prends suffisamment d'avance, tu fais du repérage avant si tu veux, mais tu peux pas te pointer en retard à un rendez-vous, c'est inadmissible. T'arrives minimum, le bon plan c'est un quart d'heure, 20 minutes avant, que ça tu te poses, tu respires, t'es pas en train de courir, genre moi j'arrivais souvent en train de courir parce qu'en fait je faisais grimper les escaliers, je m'étais trompée de porte du bureau, donc du coup je me mets à courir et tout, j'arrive là, je suis essoufflée, j'ai transpiré, enfin le drame quoi. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ça, repérez l'endroit où vous devez aller, prenez de l'avance, repérez tout ça. C'est des trucs à la con, mais c'est vraiment fondamental. Donc si vous vous pointez, donc faites attention bien sûr à comment vous habillez. Alors en fonction de l'univers de l'entreprise, vous pouvez geeker avant pour voir un petit peu dans quelle entreprise vous allez bosser. Donc même si c'est des entreprises, des startups et tout, où le jean c'est cool, le jean basket c'est cool aussi, nanana, faites gaffe quand même. Vérifiez pour pas vous pointer dans une tenue qui vous mettra en porte-à-faux. Et à l'inverse, si c'est vraiment une boîte dans laquelle on est en mode Google friendly et que justement le jean et les baskets c'est cool, si vous pointez en costume cravate, vos futurs employeurs risquent d'avoir peur quoi. Ils vont se dire, alors lui c'est clair, il tiendra pas. Donc renseignez-vous sur ça. Aujourd'hui, ces informations-là sont quand même accessibles. Et puis après, venez bien soigner, bien présenter. Enfin, ça, je le dis, hein, c'est pareil, c'est des conseils à la con, mais faites attention à votre haleine. Donc, mangez un chewing-gum avant. Voilà, comme ça, vous avez une haleine fraîche. Mettez-vous du déo. Enfin, voilà, c'est pareil, c'est des trucs, on vérifie, quoi, on check. Donc, faites vraiment gaffe à ça. Après, durant l'entretien, donc là on est sur un entretien physique, le conseil que je peux vous dire, c'est, voilà, votre employeur, vous allez jauger un peu comment il se positionne, vous avez des employeurs qui sont hyper à l'écoute, qui sont là, très joviaux, très cool, vous sentez qu'ils vous écoutent, chaque chose les passionne, etc. Bon, ça veut pas dire qu'ils vont vous recruter, mais bon, c'est quand même plus agréable. Et puis il y a ceux qui vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas. Donc ils regardent ailleurs, ils font semblant de regarder votre CV, ils regardent leur téléphone. Oh, c'est hyper perturbant. Donc vous dites, est-ce qu'il fait exprès pour voir si j'arrive à rester en position de genre je suis le candidat hyper concentré, je ne lâche pas et tout. Donc vous ne savez pas en fait ce qui se passe dans la tête de votre futur employeur. Il reste aussi un être humain et un individu, donc il peut avoir des problématiques X ou Y à gérer, ou alors on lui a demandé de faire un entretien à la dernière minute alors que c'était pas prévu que ce soit lui. Bon bref. Donc restez focus, ne restez pas attaché forcément à chaque chose que fait votre employeur physiquement. Restez focus sur ce que vous devez faire, sur ce que vous devez dire et transmettez votre motivation, expliquez pourquoi vous êtes là. De la même manière que vous avez aussi dans votre CV, parce que vous avez été retenu, transmis votre motivation. Donc essayez vraiment de garder le cap, ne vous perdez pas dans des analyses futiles de ce que peut penser votre employeur au moment où vous lui parlez. Non, ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. Et à l'écoute, voilà, parce que c'est bien de parler. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait un entretien et en fait, alors là, c'était un entretien à distance, j'en parlerai juste après, mais en gros, mon stagiaire, il a beaucoup parlé. Genre, beaucoup parlé. Donc je l'ai laissé parler, en fait c'était un monologue. Donc l'idée c'est que ce soit pas un monologue. Même si vous êtes là pour défendre votre place, c'est un échange avec le futur employeur. Donc si vous êtes en mode monologue, il risque de s'ennuyer profondément. Donc pitié, ne faites pas ça. Créez un truc dans lequel vous avez une conversation. Voilà, il y a des techniques pour ça. Vraiment, la conversation. Et après, ne soyez pas... alors, deux trucs. Ne vous vantez pas trop, genre moi je suis le meilleur du monde. Hein. Non, vous n'êtes pas le meilleur du monde. Vous êtes probablement bon, mais pas excellent, ou vous avez encore des choses à apprendre. Bref, calmez-vous, hein, calmez votre ego. Et deuxième chose, ne balancez jamais sur vos anciens employeurs ou sur vos anciens collègues. Jamais, c'est interdit. Ouais, dans ma boîte avant, franchement, c'était des... Non mais, ne balancez pas en fait. Vous avez peut-être été dans une expérience précédente dans laquelle vous n'avez pas été épanoui pour différentes raisons. C'est ok en fait. Mais essayez de tourner ça sur le meilleur jour et en tout cas sans en faire des tonnes, expliquer la réalité de ce que vous avez vécu. Mais par contre, ne bâchez jamais les gens. Parce que en fait, l'employeur se dit ok, donc en fait, quand il va sortir de mon entreprise, au prochain recruteur, il va raconter que j'étais un con, que j'étais un truc. Et ça, je trouve que c'est, en termes de morale, c'est pas génial, quoi. Donc ça, c'est un truc vraiment, fuyez, ne faites pas ça. C'est juste pas possible. Autre chose, parlez doucement, parlez calmement, prenez votre temps. C'est pas Speedy Gonzalez. Vous sortez tout ce que vous avez à sortir et puis en fait l'employeur il dit oh là 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 là, ouh là là là, lui il n'arrive pas à gérer, il gère pas ses émotions, trop stressé, c'est impossible. Vous avez le droit d'être stressé pendant un entretien, il n'y a aucun problème. Mais vous avez le droit de parler doucement comme ce que je suis en train de faire actuellement parce que tout à l'heure je parlais très vite.
Bref, ça c'est valable aussi dans un entretien à distance. C'est vrai que bon, ça c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus, les entretiens à distance. Donc visioconférence, Zoom, bref, le logiciel que vous voulez, enfin en tout cas que votre employeur vous proposera. Et donc là, vous n'êtes pas dans un entretien où vous êtes en contact physique, enfin une proximité physique, mais plutôt une visibilité de ce que vous représentez. Et bon, il y a des choses qui seront effectivement toujours aussi importantes, votre look, la façon dont vous êtes présenté, la façon dont vous parlez, votre écoute, etc. Enfin, tout ça, ce sera quand même des choses qui resteront évaluées de la même manière. Pareil, vous faites attention, quelle est l'heure du rendez-vous, quel est le lien que je dois utiliser, merde, j'avais le lien, mais je me suis plantée, je pensais que c'était pas ce lien, et nanani, nanana, mince, j'ai oublié le rendez-vous. Mettez-vous un rappel, ça c'est valable également pour les rendez-vous physiques. Mettez-vous un rappel dans votre téléphone, vous avez des merveilleux téléphones hyper intelligents, mettez-vous un rappel pour vous dire, voilà, vous avez un rendez-vous à telle heure, nanani, nanana, vous devez partir, vous devez faire ci, faire ça, bref. Très important. N'oubliez pas que vous pouvez vous mettre en condition. En condition, c'est plusieurs choses. Déjà, un peu de temps avant l'entretien, vous mettre en condition en faisant des exercices de respiration, en vous détendant. Si vous êtes adepte de la méditation, pourquoi pas, mais c'est 10 minutes où vraiment vous êtes en calme, en sérénité, voilà, pour vous mettre en condition. Et puis aussi, vous pouvez aussi vous mettre en condition en répétant devant votre miroir. Alors ça, c'est bien avant l'entretien, quand vous flippez à mort, et vous mettez devant votre miroir et vous répétez différentes choses, comment vous allez vous vendre, qu'est-ce que vous allez raconter, quelle anecdote vous voulez raconter, vos expériences, etc. Vous pouvez aussi, et ça c'est le top du top, c'est qu'un pote ou un membre de votre famille vous fasse une simulation d'entretien. Donc vous récupérez sur internet des questions, il y a plein de questions qui sont quand même très souvent posées, des questions aussi sur votre personnalité, les choses que vous aimez faire, enfin voilà, au-delà de vos compétences techniques. Vous les filez à un pote ou à un, et puis hop, il vous interroge, et puis si vous voulez aller au max du truc, vous filmez, et puis après vous pouvez décortiquer un peu la façon dont vous vous comportez. Mais voilà, c'est hyper intéressant d'avoir des feedbacks, parce que en fait, on se voit pas. Et on se voit qu'à travers les autres. Donc n'hésitez pas à utiliser cette technique, ça va vous rendre un grand service. C'est que souvent on envoie un CV et on pense que la magie va opérer tout de suite parce qu'on a un CV qui déchire, on est fondamentalement convaincu qu'on a le meilleur CV de la Terre. Ok, super, mais en fait votre employeur ou futur employeur a peut-être plein de trucs à faire. Donc vous faites comme des gens qui sont très tactiques là-dessus, ils vous appellent. Donc moi j'ai mon numéro de portable qui est visible sur le site internet de mon entreprise. Donc en fait j'ai des étudiants qui m'appellent directement sur mon portable. Donc du coup au début je me disais ouais c'est un peu bizarre de faire ça. Et en fait non, pas du tout. Parce qu'en fait l'étudiant qui appelle, il aura 10 000 fois plus de chances de retenir mon attention que quelqu'un qui n'appelle pas. Je vous le dis très clairement. Voilà, je vais avoir un échange avec lui. Peut-être que quand il va m'appeler, je réponds de toute façon déjà au téléphone, donc voilà. Je serai en réceptivité, il va me proposer un truc. Peut-être que ce truc, ce sera, plutôt que d'aller fouiller dans les 10 000 CV, il va me dire, voilà, je cherche un poste en temps. Ah, c'est cool, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Renvoyez-moi mon CV, votre CV plutôt, renvoyez-moi votre CV. Moi, en général, je leur donne mon adresse pro, mais perso, donc Sandra mon adresse mail professionnelle. Et du coup, ils m'envoient leur CV, je visionne tout de suite, je vois si ça peut correspondre et je peux set up un rendez-vous très rapidement. Donc, appelez. Ça vous coûte rien. Au pire, vous ferez jeter. Mais appelez. Et après, il y en a qui sont forts aussi dans le game. Ils ont pas peur aussi. Donc, ils appellent. Quand ils voient qu'ils n'ont pas de nouvelles, ils rappellent ou ils envoient un SMS. Moi, je dis que ça me dérange pas parce qu'en fait, ça fait partie du game. Donc, si ça vous dérange quand vous lancez une annonce de pouvoir réceptionner les demandes ou les connexions téléphoniques des futurs étudiants, il y a un petit problème. Voilà, après, vous me harcelez pas non plus, mais ça, je vous le dirai si vous le faites. Maintenant, c'est bien de faire ça parce que vous gagnez des points par rapport aux autres. N'oubliez pas que l'idée, c'est de vous différencier de la masse de CV qu'on reçoit quand on pose une annonce. On envoie des annonces sur Indeed, on peut recevoir, je sais pas moi, plus de 150 CV par jour. 150 CV par jour. Donc quand on en reçoit aussi le samedi et dimanche, ça fait plus de 1000 CV par semaine. Donc imaginez-vous un peu la masse dans laquelle vous êtes. Et si vous n'arrivez pas à faire la différence, à vous démarquer, à dire « Eh oh, je suis là !» c'est mort pour vous. Il y aura quelqu'un d'autre qui l'aura fait, qui aura pris votre place. Voilà, et après l'entretien, si vous avez la chance d'avoir un entretien, que ce soit un Zoom, je dis Zoom, mais entretien à distance ou un entretien physique, pareil, appelez pour prendre des nouvelles. Demandez à la fin de l'entretien si la personne déjà a besoin d'informations complémentaires. N'hésitez pas à remercier la personne de vous avoir reçu en entretien, dites-lui que vous êtes vraiment reconnaissant de ça. Et ensuite, est-ce que vous pouvez vous permettre de le rappeler dans 1 ou 2 jours si jamais il n'y a pas de retour? N'hésitez pas à set up le truc, quoi. Comme ça, quand vous rappelez dans 2-3 jours, il n'est pas surpris que vous rappeliez si jamais vous n'avez pas de réponse. Mais voilà, montrez que vous êtes vraiment motivé, quoi, et différenciez-vous surtout des autres. Alors, il y a plein de gens maintenant qui font des CV vidéo. Pareil, c'est un autre game. Voilà, pour moi, tout est possible, en fait. Tout type de CV est possible. Demain, vous pourrez faire un CV podcast, peut-être.
Voilà, là je suis en train d'enregistrer des techniques pour présenter votre CV, votre lettre de motivation et gérer vos entretiens. Mais peut-être que vous pourrez faire un podcast que vous enverrez à votre futur employeur et on trouvera ça cool. Donc vraiment, aujourd'hui, plus rien ne me surprend. Enfin, plus rien ne me surprend, c'est pas ça, mais c'est pas la bonne phrase que j'ai dite. Je vais reformuler, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'adore qu'on me surprenne plutôt. J'adore qu'on me surprenne parce que quand je dis plus rien me surprend, c'était par rapport au fait que les CV étaient quand même très classiques et très plan-plan, avec les mêmes trucs, les mêmes façons de présenter et tout, et que c'était juste relou. Mais par contre, ceux qui osent et qui sortent un peu du lot, eh bien c'est eux qui arriveront à avoir les postes de travail plus rapidement que les autres, c'est eux qui arriveront à se faire remarquer. Donc faites partie de ces gens en fait. Faites partie de ces étudiants qui déchirent, qui sont remarqués par leur authenticité, par leur simplicité. Autre chose aussi, on parlait de pas mentir tout à l'heure, j'ai fait un entretien avec un jeune pour un poste cet après-midi, et c'était pas un entretien à distance, et en fait j'étais avec un de mes devs, et là on lui pose une question et il était incapable de répondre. Il a dit je sais pas. Là franchement je suis désolée mais je sais pas. Oh, et là je me suis dit, au début on se dit ouais quand même le gars il sait pas, il est un peu nul. Non, pas du tout. Moi je l'ai pas pris comme ça, je me suis dit enfin l'humilité quoi. Je sais pas. Et je saurais si je fais des recherches et je trouverai le moyen de savoir. Deuxième, pareil, on leur posé une question, elle a dit je sais pas. Plutôt que de raconter un truc, c'est du vent. Et en fait, on sait que c'est du vent. Toi-même, quand tu parles, tu sais que c'est du vent. Et là, tu gâtes tout, quoi. C'est-à-dire, ton dossier, c'est bon, c'est mort. Donc voilà, soyez authentique, soyez honnête avec vous-même, avec votre futur employeur. Il sera hyper sensible à ça, en fait. Moi, je suis extrêmement sensible à ça. Bon, les étudiants. Je suis ravie de vous avoir proposé ce podcast parce que c'est le premier que je fais pour vous. Il y a plein de contenu qui va sortir pour les étudiants. On va vraiment travailler là-dessus parce qu'on a envie de vous apporter des solutions concrètes à vos situations. On a envie de vous aider à devenir les meilleures versions de vous-même. On a envie de vous aider à trouver des postes qui déchirent, dans lesquels vous allez être des gens incroyables. N'oubliez pas que vous avez un gros mindset. Le gros mindset, c'est votre capacité à vous adapter. N'ayez pas de fixe mindset là-dedans. Donc tout est possible. Et quand vous réunissez tous ces éléments-là, eh bien, allez-y. Et sinon, envoyez-nous un mail. On mettra le mail dans la description. Parce qu'on est tous coachs dans ma team. Enfin, en tout cas, la team des fondateurs. Et on pourra vous aider, en fait, à régler ces problématiques. On pourra vous conseiller à distance ou en présentiel. On fait beaucoup d'à distance en ce moment, mais enfin, tout est possible encore une fois. Et on pourra vous aider parce que souvent, vous vous rendez pas compte que vous avez des opportunités de présenter votre version sous un meilleur jour. Et c'est juste parce que vous ne savez pas le faire. Juste parce qu'on vous a pas donné les outils. Donc voilà, nous, on est là. On peut vous aider. On peut vous donner des outils, donc allez-y et on sera ravis de vous accueillir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de trouver une alternance, un job, un emploi qui correspondra à vos rêves et à très vite.